décidé de vous faire découvrir une librairie assez intéressante. Il s'agit de la librairie Sweet20, donc c'est une librairie open source pour iOS, donc iPhone et iPad. Une librairie assez connue puisque c'est elle qui est intégrée à l'intérieur de Facebook et qui gère pas mal de trucs, notamment le fameux écran d'accueil voilà, avec ses icônes comme ceci. C'est une librairie qui est pleine de fonctionnalités, très utile. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà par exemple une démo. Donc cette librairie contient énormément de composants qui vous permettent très facilement d'intégrer au sein de votre application des galeries photos comme ceci qui sont zoomables, etc. Voilà, quelque chose d'assez sympathique, des vues plutôt stylées, des boutons par exemple, voilà, des composeurs de messages, voilà, quelque chose d'assez pratique également. On a une bonne série de cases de cellules pour liste déjà préfabriquées. Le fameux drag to refresh utilisé au sein de l'application Facebook notamment. Voilà le fameux launcher également à la Facebook, donc voilà qui vous permet de bouger vos icônes, de les supprimer, etc. Donc voilà, quelque chose d'assez sympathique, intégrable assez facilement. Euh, En arrière-plan, il y a pas mal de choses qui sont gérées, notamment une navigation par URL. C'est-à-dire que quand on passe d'une vue à une autre, il suffit d'appeler une URL, tout simplement, et le framework s'occupe du reste de l'affichage. Donc quelque chose de très simple à mettre en place et à utiliser par la suite, et qui peut permettre d'ajouter une forte valeur à votre application. Donc voilà, donc ce framework est parfois un petit peu complexe à incorporer, notamment sur Xcode 4. Donc voilà, je consacre une série de tutoriels destinés à l'intégration de ce framework et à son utilisation donc par la suite. Voilà, donc dans un premier temps, première chose à faire si vous voulez intégrer ce framework au sein de votre application, se rendre sur le guide de Sweet20, donc sur GitHub, et de télécharger par lien téléchargement la version 1.05 ici. Donc voilà, cette version, je l'ai chargée, elle est ici. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est voilà, la dézipper et la renommer afin que ce soit un petit peu plus reconnaissable. L'étape suivante, c'est de créer un nouveau projet Xcode. Donc voilà, New Project, Window-Based Application. Vous pouvez choisir un petit peu n'importe quoi, hein, c'est pas gênant. Et on va l'appeler Test 320. Voilà. Donc, suivant, je l'enregistre directement sur le bureau. Et voilà, on a notre projet test, ici qui est une application universelle, mais voilà, c'est pas important. Donc, l'étape d'après consiste tout simplement à ouvrir notre dossier projet qui est ici. Et, et on va y rajouter le framework Sweet20 à l'intérieur, tout simplement pour plus de facilité d'utilisation. Ensuite, la chose suivante à faire, c'est d'ouvrir un terminal et de se placer dans le dossier où se situe votre fichier .xcodeproj. Donc voilà ici. Donc c'est parti, cd desktop puisque mon projet est sur le bureau, slash test Sweet20. Et voilà, donc là je suis dans le bon dossier. Ensuite, on va lancer un petit script Python qui se situe dans le dossier Sweet20 slash src slash script. Et voilà, c'est ttmodule.py. Donc, on tape notre petite commande qui commence par Python étant donné qu'on veut exécuter un script Python. Et ensuite, on parcourt l'arborescence jusqu'à descendre jusqu'au script. Donc, test 320 slash 320 slash src script slash ttmodule.py. On va lui passer un paramètre "-p" qui est le chemin jusqu'à votre fichier .xcodeproj. Donc, étant donné que là, pour plus de facilité, on s'est positionné dans le dossier en question, on n'a tout simplement qu'à taper test 320 .xcodeproj. Ensuite, on va lui spécifier
qu'est-ce qu'il doit rajouter. Là, en mettant Sweet20, on lui dit de rajouter l'ensemble du framework. Donc voilà, généralement, c'est ce qu'on fait, on rajoute l'ensemble du framework. Pour Xcode 4, on a une petite variante qui est de spécifier la version de Xcode par un Xcode-version égale 4. Et on peut rajouter également un "-v" afin d'avoir quelques messages. On appuie sur Entrée pour balancer la commande. Donc là, les frameworks ont été ajoutés avec succès. Donc si on retourne dans notre projet, on peut voir ici que tous les frameworks Sweet20 ont été rajoutés. Le bundle également. Et si on compile, normalement, ça devrait compiler correctement. Voilà, donc c'est en train de compiler. C'est assez long puisque le framework est quand même assez important. Il y a beaucoup de fichiers sources et pas mal de scripts qui s'exécutent en parallèle. Donc voilà, c'était un petit peu long. Voilà, c'est bientôt terminé. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, c'est en train de linker. Et voilà, on a un build succeed avec aucune erreur. Donc, de cette manière, on arrive à intégrer d'une façon très simple et très rapide le framework à notre application grâce au script Python qui est inclus. Donc voilà, ça évite d'avoir à tout intégrer manuellement comme c'était le cas autrefois. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On se revoit bientôt pour d'autres nouveaux tutoriels sur l'utilisation des différents composants de Sweet&T. Voilà, merci, à bientôt.